cancers de l'enfant sont rares. Ils représentent 1 à 3% de tous les cancers, avec une incidence de 400 000 nouveaux cas par an. En général, ils ont un pronostic qui est bon, avec des taux de guérison qui peuvent atteindre plus de 80%, surtout dans les pays à revenus élevés. C'est une prolifération tumorale dont le point de départ est une cellule sanguine qui va échapper à la régulation de l'organisme et proliférer de manière anarchique. Schématiquement, nous avons les leucémies lorsque la moelle osseuse est massivement envahie par ces cellules cancéreuses et les lymphomes lorsque la maladie n'atteint pas ou envahit peu la moelle osseuse. Les circonstances de diagnostic peuvent être en rapport avec une anémie, une fatigue intense et palpitations, etc. On peut avoir aussi des saignements en rapport avec une baisse du taux de plaquettes. On peut avoir aussi une infection qui perdure malgré les traitements antibiotiques usuels du fait de la baisse des défenses immunitaires. Et devant ces signes-là, donc on a recours à des examens paracliniques, donc entre autres un hémogramme pour étudier les cellules sanguines, une ponction de moelle osseuse aussi qui va nous permettre de caractériser ces cellules leucémiques en réalisant ce qu'on appelle un immunomarquage, mais aussi on peut réaliser aussi des techniques de cytogénétique et de biologie moléculaire qui sont à la fois à visée diagnostique et pronostic. Et une fois le diagnostic il est posé, on passe à ce qu'on appelle un bilan d'extension qui va nous permettre d'apprécier l'étendue de la maladie. Et donc là, vient le rôle de l'imagerie, entre autres le scanner, ou au mieux un PET scanner qui va nous permettre de préciser l'étendue de la maladie. On peut faire aussi des ponctions lombaires afin d'apprécier une atteinte du système nerveux central. Et après, on passe à un bilan pré-thérapeutique pour voir la susceptibilité de recevoir un traitement. Et quant au traitement, c'est une grande urgence dans notre spécialité car il faut hospitaliser rapidement pour administrer des soins de support qui sont une transfusion sanguine si besoin, un traitement antibiotique par voie veineuse si besoin aussi parce que les défenses immunitaires sont faibles, le traitement de la douleur si c'est le cas, une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille. Après, donc le traitement étiologique qui consiste essentiellement en une chimiothérapie, plus ou moins une immunothérapie et une radiothérapie. Et le principe, c'est d'administrer une chimiothérapie d'induction dont le but est d'induire une rémission de la maladie et suivi donc d'une phase de consolidation et dont le but est de consolider cette rémission et éviter les rechutes de la maladie. Ça dure environ 6 à 8 mois et au cours desquels donc l'enfant peut présenter des complications intercurrentes du fait des chimiothérapies de sa maladie et ce qui nécessite des hospitalisations fréquentes. Après vient surtout pour les leucémies une phase d'entretien, donc il peut durer 2 ans, donc il va permettre à l'enfant de recevoir une chimiothérapie allégée, mais en même temps de le surveiller de près et de détecter précocement les rechutes qui surviennent majoritairement au cours des 2 premières années.